J'aurais pu continuer à conduire jusqu'à la plage et passer à côté de ces petites choses qui volaient dans l'air et simplement continuer. Mais alors que je m'ai rapproché, je me suis dit, ça ressemble à de l'argent. Est-ce de l'argent? Et donc, j'ai décidé que j'allais m'arrêter. Tout comme Moïse s'est arrêté avec les buissons ardents, j'ai tourné à gauche dans le parking d'un restaurant. J'ai traversé la rue, je suis allé dans les terre-pleins centrales et j'ai regardé. Il y avait des billets de 20 $ qui flottaient dans l'air. Il y avait un autre gars qui s'était arrêté et de l'autre côté de la rue, une fille qui s'était arrêtée. Et je leur ai demandé, c'est à qui cet argent? Et ils ont répondu, on ne sait pas. On n'a vu personne. Et donc, nous avons tous commencé à attraper de l'argent. C'était comme des enfants dans un magasin de bonbons. Et on ne se battait même pas pour l'argent. On était comme, oh, il y en a un là-bas, prends-le. Il y en a un là-bas. Une personne passait devant nous, sortait de sa voiture, prenait un billet de 20 $, remontait dans sa voiture et partait en tournant à gauche. Je veux dire, c'était comme la chose la plus étrange. Et en 5 minutes, nous avions collecté tout l'argent. Une fille, c'était son anniversaire et elle est en fait tombée sur l'argent. J'ai fini avec 240 $. Et c'était insensé, juste sur le chemin de la plage. Et j'ai pu utiliser cet argent pour rembourser une dette que j'avais avec l'un des membres de la famille. Ainsi, je suis rentrée dans la nouvelle année sans dette. Tout de suite, et c'était comme, je n'aurais pas pu manquer cette bénédiction. Je n'essayais de faire rien de spirituel, je voulais juste aller surfer. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je suis Jennifer Miskov et je suis tellement excitée de partager avec vous une histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie, qui a littéralement changé ma manière de voir les circonstances où je n'ai pas d'argent. Donc, cela s'est produit il y a quelques années. C'était le 30 décembre. J'étais en visite chez moi et je viens d'Orange County, en Californie du Sud. Juste après Noël, il fait un peu froid pour une fille du sud de la Californie en hiver là-bas. Et je me lève habituellement le matin et je veux surfer. Il y a des vagues parce que j'adore les bodyboards. Je le fais depuis que je suis enfant. C'est l'une des façons dont je rencontre vraiment le Saint-Esprit et Dieu. Et dans la création, c'est tellement amusant. Alors, ce 30 décembre, je me suis réveillée et j'allais aller surfer. Et je me suis réveillée vers 6 heures, l'heure à laquelle je vais normalement surfer. Et alors que j'étais dans mon lit chaud et confortable, j'ai vérifié le surf, le rapport sur mon téléphone. Je pouvais regarder les vagues et ça avait l'air plutôt amusant. Mais j'étais tellement chaude et confortable dans mon lit, je ne voulais pas me lever. Alors je suis restée là un petit moment. J'ai continué à vérifier les rapports. Vers 9 heures, j'ai réalisé qu'il était temps d'y aller. Je dois aller surfer parce que je m'apprête à remonter vers le nord de la Californie. Je suis juste en visite chez moi. Un petit moment, il n'y a pas de vagues là-haut. Et c'est ma seule chance d'aller surfer parce que je m'apprête à remonter vers le nord de la Californie. Je suis juste en visite chez moi pour un petit moment. Il n'y a pas de vagues là-haut et c'est ma seule chance d'aller surfer avant de partir pour les vacances. Et donc, je décide, ok, 3 heures après l'heure normale, je veux monter dans la voiture, aller surfer. Je monte dans ma voiture, je me dirige vers la plage et puis quelque chose m'est arrivé qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie entière. En conduisant à environ 1 mile de chez moi, pendant que je conduis, je vois ces petites choses voler dans l'air et je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que c'est? Et c'est intéressant parce que, peut-être 1 mois avant, j'avais entendu quelqu'un partager un petit enseignement sur Moïse, voyant les buissons ardents et s'arrêtant. Et elle parlait de quand Moïse a vu ces buissons ardents, il aurait pu ne pas s'arrêter. Il aurait pu décider de continuer avec sa randonnée jusqu'en haut de la montagne et ne pas prêter attention aux buissons ardents devant lui. Et à cause de ce genre de sermons dans mon esprit, je suis comme, attends, Dieu, peut-être que tu fais quelque chose. J'aurais pu continuer à conduire jusqu'à la plage et passer à côté de ces petites choses qui volaient dans l'air et simplement continuer. Mais alors que je m'ai rapproché, je me suis dit, ça ressemble à de l'argent. Est-ce de l'argent? Et donc, j'ai décidé que j'allais m'arrêter. Tout comme Moïse s'est arrêté avec les buissons ardents, j'ai tourné à gauche dans le parking d'un restaurant. J'ai traversé la rue,
Je suis allée dans les terre-pleins centrales et j'ai regardé. Il y avait des billets de 20 $ qui flottaient dans l'air. Il y avait un autre gars qui s'était arrêté et de l'autre côté de la rue, une fille qui s'était arrêtée. Et je leur ai demandé, « C'est à qui cet argent ?» Et ils ont répondu, « On ne sait pas. On n'a vu personne. » Et donc, nous avons tous commencé à attraper de l'argent. C'était comme des enfants dans un magasin de bonbons. Et on ne se battait même pas pour l'argent. On était comme, « Oh, il y en a un là-bas. Prends-le. Il y en a un là-bas. » Une personne passait devant nous, sortait de sa voiture, prenait un billet de 20 $, remontait dans sa voiture et partait en tournant à gauche. Je veux dire, c'était comme la chose la plus étrange. Et en 5 minutes, nous avions collecté tout l'argent. Une fille, c'était son anniversaire et elle est en fait tombée sur l'argent. J'ai fini avec 240 $. Et c'était insensé, juste sur le chemin de la plage. Et j'ai pu utiliser cet argent pour rembourser une dette que j'avais avec l'un des membres de la famille. Ainsi, je suis rentrée dans la nouvelle année sans dette. Tout de suite, et c'était comme, je n'aurais pas pu manquer cette bénédiction. Je n'essayais de faire rien de spirituel, je voulais juste aller surfer. Et j'ai littéralement dû conduire à travers l'argent. Et si j'y étais allée à un autre moment, je n'aurais jamais eu cette chose qui m'est arrivée. Et c'était juste tellement surréel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un d'autre qui a réellement vu de l'argent venir à lui de nulle part. Mais je l'ai littéralement vu venir à moi de nulle part. Et c'était juste un moment radical dans ma vie où je réalisais comme je ne peux pas prendre des décisions basées sur le manque ou si j'ai les ressources ou non. Parce que Dieu peut littéralement faire venir de l'argent des arbres, faire venir de nulle part, comme il a fait avec moi. L'argent ne peut jamais être une excuse pour ne pas être obéissant au Seigneur. Cela m'a rappelé l'année d'avant, je suis arrivée par la foi à l'aéroport pour me rendre en Angleterre. Mon ami s'est marié en Angleterre. Je voulais vraiment être à son mariage. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais vraiment les sentiments d'y aller. Je suis littéralement arrivée à l'aéroport de San Francisco par la foi pour me rendre au mariage. Et le Seigneur a fait un miracle en effet à l'aéroport pour me faire passer de San Francisco jusqu'au Royaume-Uni pour son mariage et c'était aussi un moment marquant. Et puis, avoir cet autre miracle d'argent qui arrive par-dessus cela a littéralement révolutionné la façon dont je réponds au Seigneur. Je ne peux pas prendre des décisions basées sur si j'ai de l'argent en banque ou non. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, que ce soit d'aller en mission, d'aller ici, d'aller là-bas, c'est comme « Ok, je suis dedans ». Parce que cela m'est arrivé. Et non seulement les vols miraculeux de l'année précédente, mais ensuite j'ai littéralement conduit à travers de l'argent. Et donc je veux juste encourager chacun de vous. Peu importe vos circonstances, comme nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, il peut littéralement faire voler de l'argent de nulle part et vous les remettre en main. Il est un Dieu du miraculé. Il est un Dieu de l'impossible. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit, non par les ressources, non par les finances. Et cela a été une clé importante dans ma vie, où j'ai vu Dieu faire tellement de choses. Je suis allée au Mozambique, je suis allée dans toutes ces nations différentes et parfois, je n'avais pas l'argent. Et ce n'est que quand je suis arrivée dans l'autre nation ou l'autre endroit que Dieu a fait la percée financière en mon nom. J'espère vraiment et j'ai pris que ces moments aléatoires, juste moments du buisson ardent dans ma propre vie, vous a encouragé. Et vous encouragera parce que les témoignages prophétisent que la prochaine fois que le Seigneur vous invite à vous aventurer par la foi pour suivre votre cœur, rappelez-vous, j'allais à la plage, je ne faisais rien de spirituel et je ne pouvais pas éviter la bénédiction de Dieu. Mais il y aura des moments où le Seigneur vous appelle à vous aventurer par la foi, à suivre votre cœur et parfois ce ne sera même pas un voyage missionnaire. Ce sera simplement suivre votre cœur, comme je l'ai fait pour aller au mariage l'année précédente. Et il y a quelque chose en cela que je sens que le Seigneur veut bénir. Parce que Jean 2, le tout premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin lors d'une fête de mariage. Ce n'était pas une guérison. C'était en fait pour rendre une fête meilleure parce que ces gars-là suivaient son cœur et poursuivaient la femme qu'il aimait et s'est marié. Jésus est venu. Son premier miracle a été de transformer l'eau en vin. Et donc, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont besoin de s'aventurer et de suivre leur cœur.
alors qu'ils sont intimes avec Jésus, alors qu'ils sont un peuple de sa parole, de sa présence. Ces désirs qu'il a mis dans notre cœur sont des désirs qu'il a mis parce que il veut que nous vivons ceci. Et donc, je veux simplement vous bénir en ces moments pour que vous marchiez dans une communion intime avec le Seigneur, mais aussi pour que vous suiviez les désirs de votre cœur, parce qu'il y a tellement de belles choses dont ce monde a besoin, qui sont dans votre cœur. J'ai l'impression que le Seigneur veut vous donner la permission de réellement dire « Ok, il est temps de s'aventurer et de faire confiance, qu'il va vous ressourcer. » Je fais quelque chose aujourd'hui comme en Covid en 2020. Pendant le confinement, j'ai lancé ma propre école en ligne de réveil et littéralement, j'ai remboursé mes prêts étudiants en 1 an, qui auraient dû prendre une décennie pour le faire. Miraculeusement, en faisant quelque chose que j'aime, nous sommes dans un moment kairos. Il est important de suivre vos cœurs. Dieu est au-dessus de tout et donc, je vous bénis en ces moments. J'ai prié pour que le rêve et les graines du destin qui ont été plantées dans votre cœur. J'ai prié pour la résurrection, la puissance de la résurrection du Saint-Esprit. La puissance des résurrections du Saint-Esprit pour réveiller ces rêves et graines au nom de Jésus. J'ai prié que le Saint-Esprit tombe sur vous et moi. Tous ces rêves avortés, ces rêves qui sont morts à cause de la déception. Je parle simplement de vie. Je parle simplement de vie de résurrection. Des vies à ces rêves et graines. Parce qu'en ces moments, le monde a besoin de ce que vous portez. Et donc, j'ai prié pour un vent frais, pour un feu vrai, pour un espoir frais et une foi fraîche. Sur tous ceux qui regardent cela, comme s'ils peuvent. Si vous pouvez le faire pour moi, vous pouvez le faire pour eux. Et donc, j'ai prié que tu les envahisses d'un espoir frais. Seigneur, au nom de Jésus, fais ce que toi seul peux faire. Et je te remercie, Dieu, pour ces moments. Et j'ai prié qu'il n'y ait pas de retour en arrière, qu'il y ait une vie de résurrection sur ces rêves pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.